Bonjour, Antoine Janet. Je m'occupe de la rénovation énergétique et de la construction durable pour Isover et Placo. Donc, j'essaie de coordonner ces sujets-là dans les territoires avec nos équipes sur le terrain. Je voulais parler aussi un peu de, justement, nous, on a une approche multimatériaux, c'est-à-dire que mon message, en fait, sur le confort d'été, mais comme sur le confort d'été, d'hiver en général, c'est que l'enjeu, il est avant tout dans l'isolation. Alors, pas que, hein, tout à l'heure, j'ai expliqué qu'un parcours de rénovation efficace, c'était de l'isolation, une étanchéité à l'air et une ventilation. Mais l'enjeu, il est avant tout d'isoler. Et nous, chez Isover, on fabrique de la laine de verre depuis 85 ans, donc à partir de verre recyclé. C'est un isolant qui est recyclable à l'infini. On fabrique de la laine de roche aussi depuis plus de 30 ans et de l'isolation biosourcée depuis plus de 20 ans. Et ça, c'est pas, on nous associe pas toujours à ça. Et pourtant, on a fabriqué de la laine de chanvre en 2002. Là, depuis 2016, on a obtenu les premiers avis techniques avec nos fibres de bois en isolation par l'intérieur. On a notre petit dernier isolant en laine de coton depuis 2022. Et puis, quelle que soit la nature, alors, le point commun de tous ces matériaux, c'est qu'ils sont fabriqués en France. D'accord? J'insiste là-dessus parce que j'ai fait un petit graphe sur la présentation, là, où on voit un peu la présentation de ce que c'est une analyse de cycle de vie. Et pourquoi ça me semblait important de vous parler d'une analyse de cycle de vie? Parce que, encore une fois, dans cette logique de RE 2020, où il y a des indicateurs carbone, notamment ce qu'on appelle l'IC Construction, où on vient évaluer le poids carbone des matériaux qui composent le bâtiment. Pour éviter les industriels, pour permettre aux industriels de donner des indicateurs de points carbone, on a normalisé ce qu'on appelle ces analyses de cycle de vie pour éviter de compter des choux et des carottes, hein, pour faire simple. Donc, tous les industriels procèdent à une analyse de cycle de vie de manière tout à fait similaire. Et on vient, comme un bilan comptable, sauf qu'au lieu de compter des euros, on vient compter des indicateurs environnementaux, le carbone, l'extraction de matières premières, la consommation d'énergie, et cetera. Il y en a plein de l'acidification, l'eutrophisation, et cetera. Il y a plein d'indicateurs environnementaux et nous, tous nos matériaux, tous nos isolants, toutes nos plaques de plâtre également, on les développe, on les conçoit systématiquement en s'appuyant sur ces analyses de cycle de vie, en essayant de minimiser systématiquement leurs impacts. Et heu et donc en rénovation, ce qu'on constate aussi, sous les écoles, mais sous les logements, c'est que le retour sur investissement, d'un point de vue, alors, si je prends l'indicateur un peu, j'allais dire, le plus important, enfin pas le plus important, il y en a, ils sont tous importants, mais le carbone, en tout cas celui dont on parle le plus. Le retour sur investissement d'un point de vue carbone d'un isolant, quelle que soit sa nature, que ça soit de la laine de verre, un matériau biosourcé, et cetera, le retour sur investissement d'un point de vue énergétique et carbone, il est quasiment immédiat. C'est-à-dire que, on a rentabilisé les 4 mois, au bout de 4 mois, on a rentabilisé, si je prends l'exemple d'un isolant en laine de verre pour les combles perdus, par exemple, on a rentabilisé au bout de 4 mois, l'énergie qu'on a permis d'économiser avec l'isolant, l'énergie qui a été nécessaire pour le fabriquer. Je ne sais pas si je suis clair, Oui, oui, OK. mais voilà. C'est-à-dire que, l'enjeu, il est encore une fois dans l'isolation, quelle que soit la nature du matériau. Après, alors moi, je vous encourage à utiliser des matériaux français avec une matière première française parce qu'on est sûr qu'elle est bien gérée. Enfin, en tout cas, on fait tout pour essayer de bien et de mieux la gérer, hein, parce que je dis ça quand même, modestement. On accompagne aussi nos partenaires, nos fournisseurs, nos transporteurs, et cetera. On essaye de trouver tous les leviers autour justement de l'ensemble du cycle de vie, pour pouvoir diminuer nos impacts.